Qu'est-ce qu'il y a? Tu dors encore ou quoi? Mais mec, il est à peine 9h et on est samedi en plus, je te rappelle. Et moi je te rappelle au passage qu'on avait prévu de se voir à 10h en ville. Ah, t'es sûr? À 100%. Oh. Toi, j'ai l'impression que tu vas me dire que t'as pas encore envie de bouger. Non, non, c'est pas ça, on peut se voir, hein, mais... Ça me va si c'est plutôt en début d'après-midi. Et je ressemblerai l'après-midi. Ou le soir alors. Je te dis vers 15h alors. Pourquoi vers 15h précisément? Parce que je serai plus ou moins à ce moment-là si je dois accompagner mes parents chez ma tante. Ah, ok. Et t'es vraiment obligé d'y aller avec eux? Ma tante m'enverra à chaque fois une enveloppe quand j'y vais avec mes vieux. Ah, d'accord, je vois. Remarque, t'as bien raison. Bon, au pire, on peut se voir demain. Hein. Je pense que ça devrait le faire. De toute façon, on se capte d'ici là. Ouais, ça marche. Et du coup, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui vu que j'ai pas trop envie de bouger? Je crois que je vais faire un peu de vélo ce matin. Tu fais penser que j'en ai acheté un nouveau, tiens. Je t'aurais bien rendu le mien, mais bon, vu que j'aime encore en faire. Non, mais tracasse, je pense que je vais en demander un pour mon anniversaire. Oh, c'est pas bête. Et tu l'as depuis combien de temps, tiens? 3 ans, je pense. Bah, c'est quand même de la bonne qualité en fait. Ouais, évidemment, en tout cas, pour le moment, j'ai jamais eu de soucis. Et tiens, ta tante, chez qui tu iras peut-être? Elle a pas été mannequin? Quelle mémoire. Ouais, je m'en souviens, tu m'en as déjà parlé. Et je t'avais même montré quelques photos, je pense. Oui, juste. Oh, c'est vrai que t'as une belle famille en fait. T'es con. De toute manière, pour ta gouverne, elle a trouvé quelqu'un. Bah non, arrête, elle a quitté ton oncle? Non, c'est lui qui est parti pour un mec en plus. Mais non, tu déconnes. Non, non, je t'assure. Et ça fait combien de temps? Ça fait quelques mois. C'est dingue. Ah, c'est la vie, hein. Comme tu dis, oui. Bon, allez, moi je vais me recoucher. Ok, bonne nuit, monsieur le matinal. Bonne nuit, monsieur le sportif. Oh. Bien dormi, j'espère. Oh, une heure de plus n'aurait pas été drôle quand même. Je t'ai pourtant entendu parler avec quelqu'un au téléphone tantôt. C'était qui? Non, c'était rien, c'était juste Martin qui m'appelait. On devait se voir ce matin, mais j'étais mieux dans mon lit. D'ailleurs, je pense qu'il m'en veut un peu, là. Il s'en remettra. T'as de la chance d'avoir des potes cool comme Martin, toi. Ah, ça oui. Tiens, qu'est-ce que tu corriges là? C'est ta surprise de maths que j'ai donnée la semaine passée. T'en fais souvent des tests surprises? Ça m'arrive. Et ils te testent pas trop tes élèves quand tu leur infliges ça? Ils ont beau à peine avoir 10 ans, mais quand ils viennent avec une fusil du regard, c'est pas rassurant pour autant. Hein. Je suis certain qu'il y en a qui va te faire devenir de vrais psychopathes en infligeant ça. Ça sera toujours ça de prix. Bête. Trêve de plaisanterie, mais faut que j'y aille là. Ne me dis pas que tu vas encore aller là-bas. Écoute Maxime, j'estime que je suis assez grande encore pour faire ce que je veux, non? Sans pour autant te demander la permission. Je suis certain que ce papa est encore là et qu'il dissuaderait d'y aller aussi. Et si ton papa chéri n'avait pas décidé de me quitter du jour au lendemain pour la femme de ménage, je n'aurais peut-être pas besoin d'y aller non plus. Tu crois pas que t'abuses un peu là? Max, j'ai pas envie de me disputer encore une fois à cause de ton père, j'ai juste envie de passer un week-end normal, d'accord? Parce que tu trouves que c'est normal, comme tu dis, d'aller voir une voyante pour savoir si tu vas retrouver le grand amour dans les jours qui viennent? Ça mon grand, ce n'est pas ton problème, hein. Puis je te fais remarquer que ton père, tu peux toujours le voir quand tu veux. Bah d'ailleurs, je pense que je vais aller le voir cet après-midi, tiens. Vas-y, je t'en prie, fais-toi plaisir, tu les embrasseras très fort, lui et sa poule de ma part. Le sarcasme ne te va pas du tout, maman, je te jure. T'oublieras pas de fermer la porte à clé si tu pars, hein, d'accord? Oui, maman. Merci mon chéri. Bonjour.
Bonjour, excuse-moi, mais tu aurais quelques minutes à m'accorder? S'il vous plaît. Je suis étudiante en communication et je réalise un sondage sur le concept du couple. Tu aurais un peu de temps à m'accorder pour en Oui. Ah, super, merci. De rien. Alors, quels sont les défauts que tu ne supportes pas chez une fille? Alors là, Il y en a tant que ça? non, ça va encore. Tu me rassures. Donc les défauts, je dirais, faut pas qu'elle soit trop caractérielle, ni trop jalouse non plus. Ok. Ah oui, j'aime pas trop les filles un peu bipolaires, tu vois. C'est original ça, et pour quelle raison si c'est pas indiscret? En fait, un jour, j'ai vu un reportage sur ce thème-là. Et je me rappelle encore me dire, mais sans juger qui que ce soit, bien sûr, hein, mais je me souviens m'être dit que je pourrais jamais sortir avec une personne qui présente ce genre de trouble parce que, franchement, passer la plupart de mon temps à discuter, très peu pour moi. C'est un choix de vie comme un autre. Alors, seconde question. Plutôt sympa, ce sondage. Tant mieux alors. Deuxième question. Que serais-tu prêt à faire par amour? Oula, grande question. En effet. Je dirais que par amour, je serais prêt à livrer tous mes secrets. Ah oui? Ouais, je pense que ça témoignerait d'une belle preuve de confiance, non? Probablement. Personnellement, je ne suis jamais sortie avec un mec qui a bien voulu confier tous ses secrets. Bah, peut-être que l'occasion se produira un jour. On verra. Mais pour le moment, je suis bien célibataire, tu sais. Ah ouais? Troisième question. Ouais, je t'écoute, pardon. Es-tu pour les relations de longue distance? Pas trop. Après, si elle habite à 30 km, ça va encore. Parfait. Dernière question à présent. Ah, déjà? Eh oui, ça va vite. Donc, te mettrais-tu en couple avec quelqu'un qui aurait 25 ans de plus que toi? Oh bah, si elle est bien conservée, pourquoi pas? D'accord. Comment je vais pouvoir formuler ça, moi? Oh bah, tu pourrais dire condition qu'elle fasse plus jeune que son âge. Pas mal, merci. Et merci pour tes réponses aussi. De rien. Et puis, je me disais que peut-être on pourrait essayer de se revoir. Si tu m'as bien écouté, tu saurais que je préfère être célibataire. Qui ne tente rien à rien. Bien tenté, c'est vrai. Mais t'as pas besoin de mes coordonnées pour le sondage? Les réponses sont en ligne. Dommage. Bonne journée. Bonne journée, oui. Ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Je me prendre un pain au chocolat en revenant, s'il te plaît. Ensuite, il me prévient au dernier moment que tu vas encore loger chez ton père, bien sûr. Non, tracasse, je reviens tantôt, mais par contre, je sais pas encore à quelle heure. Hein. Ben, passe-moi dans la boulangerie alors. Pff, t'es chiante, ça veut dire que je vais faire un détour par le square. Et tant que j'y pense, reprends un pain gris aussi, s'il te plaît. Et c'est tout? Rien d'autre? Au pire, je te sonnerai. Mais attends, t'es pas chez ta voyante là? Si, mais là avec quelqu'un d'autre, là. Je suis encore dans la salle d'attente. Et il n'y a même pas de magazine intéressant. Bon, ok, ça va. À tantôt. Bisous, hein. Bisous. Tout va bien? Oh oui, ça va aller, merci. Si tu peux faire quoi que ce soit, Non, je vous dis que ça va aller, c'est gentil. vous êtes sûr? On a quand même pas l'air de la grande forme. Comme on dit dans la vie, il y a des hauts et des bas. Oui, c'est vrai, mais bon. En tout cas, moi, c'est Maxime, enchanté. Amanda. Je peux m'asseoir 2 minutes? Sauf si vous préférez être seul, ce que je comprendrais. Hein. Oh oui, allez-y. Puis, je pense qu'on peut se tutoyer. T'as pas l'air d'avoir 40 ans. Non, j'en ai 22. Et toi? Moi aussi. Ah, bon, on peut vraiment dire qu'on est de la même génération, du coup. C'est vrai, c'est cool. Ouais, c'est cool. Sinon, tu viens souvent par ici, toi? Ça m'arrive. J'aime bien venir ici pour me recueillir, juste être seule. Et toi? Non, plutôt rarement. Je venais quand j'étais plus jeune avec ma maman pour faire des pique-niques et tout ça. T'en as de la chance, toi. De faire des pique-niques avec maman? D'avoir juste tout simplement passé des chouettes moments avec ta mère. Ah. La mienne est morte quand j'avais 1 an. Oh merde, je suis vraiment désolé. C'est pas grave, tu ne pouvais pas savoir. Ouais, non, mais bon, c'est toujours un peu gênant, tu vois. Ce sont malheureusement des choses qui arrivent. Et comment elle Elle faisait partie d'un groupe de marche. C'est entre autres ce qui a fait craquer mon père. Enfin bref. Un dimanche après-midi, un chauffard a foncé dans le groupe avec lequel elle marchait. Il n'y a eu que 2 survivants. Donc ma mère était aux abonnés absents. C'est fou ça. Mais rassure-moi, le chauffard, il a quand même été arrêté. Non, malheureusement, il s'agissait déjà d'une voiture volée. Tu veux dire, ça fait une vingtaine d'années que ce connard court toujours? Exactement. Je vais essayer de
faire un petit peu, mais c'est le plus grand rôle que j'ai accepté. Frère, que ces amis, tout c'était peut-être pas un bon plan. C'est dingue cette histoire-là, vraiment. Et pour couronner le tout, mon père s'est remarié quand j'avais 6 ans. Décidément. Quand je pense à ma belle-mère, je ne sais même pas de quoi je suis capable. C'est-à-dire, enfin, je veux pas poser trop de questions, si je suis indiscret tu me le dis, mais... Non, tracasse. Puis ça me fait du bien d'en parler justement. Ah, tant mieux. Mon père et ma belle-mère se sont rencontrés dans une agence matrimoniale. Au début, tout allait bien. Elle était si gentille, si attentionnée. Et puis, les choses se sont, comment dire, un peu mal passées. Ah oui? C'est drôle à dire, hein, mais elle m'offrait tellement de cadeaux que parfois j'en arrivais à croire qu'il s'agissait de ma vraie mère. Mais ton père t'avait quand même raconté la vraie histoire, non? Ah oui, de ce côté-là, il a toujours été très sincère, aucune ombre au tableau. Ok, ça va. Mais tu sais, dans la tête d'un enfant, enfin je veux dire par là, que tout n'a jamais vraiment de sens. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et puis, comment dire ça? Elle est devenue un peu fort proche de moi, si tu vois où je veux en venir. Ouais, je vois malheureusement. Ça n'a pas été des attouchements directs. Ça a d'abord été des compliments par-ci, des compliments par-là, rien de bien méchant, tu vois. Ouais. Et puis un soir, elle est rentrée dans ma chambre. Mon père s'était absenté pour je ne sais plus quelle raison. Et bon. Tu devais être en 4ème primaire, Oui, juste comme ça, non? oui, c'est ça. Ah ok, excuse-moi de t'avoir coupé, vas-y, continue. Tracasse. Donc elle est rentrée dans ma chambre Ouais. et je vais pas te faire un dessin. Non. Mais t'en as pas parlé à ton père tout de suite? Non, parce que si je lui en parlais, elle m'avait promis, et ce sont ses mots, hein, je m'en souviens encore comme si c'était hier, qu'il se tuerait et que je serais la seule et unique responsable de sa mort. Mais quelle seule! Quelle salope, tu peux le dire, et tu peux le penser ouvertement. Mais enfin... Et ça a duré combien de temps cette histoire? 8 ans. Tu t'avais pas parlé avec tes potes ou quoi? Non, parce que d'une manière ou d'une autre, j'avais peur que ça s'apprenne. Évidemment, je ne souhaite ça à personne, même pas à mon pire ennemi. Et ta belle-mère, ça va me dire qu'elle est encore avec ton père? Ah ça non, elle ne risque plus de coucher avec lui, ni avec qui que ce soit d'ailleurs. C'est-à-dire? C'est-à-dire que maintenant, elle est en train d'être torturée auprès des plus grands tyrans de l'histoire en enfer. Enfin, je l'espère. On a de la chance d'avoir un grand jardin à la maison, avec une piscine et une balançoire. J'y vois encore mon père nager, affichant un sourire aussi radieux qu'un soleil caniculaire. Mais tu déconnes là? Ah non, je suis très très sérieuse. Mais ne t'en fais pas, j'ai pris soin de laisser une lettre expliquant mon geste. Enfin, mes gestes, étant donné qu'il y a plusieurs morts au tableau. Mais ce que je comprends pas, c'est quand tu t'en es pris à... À mon père? Ah oui. C'est vrai qu'en y réfléchissant, je pense qu'au fond de moi j'avais peur qu'il se remette avec quelqu'un. Je voulais pas revivre un enfer comme ça. Ouais, je comprends, mais de là en vie au meurtre... Ça s'est décidé tellement vite, tu sais. J'étais dans la cuisine et mon père et ma belle-mère étaient au salon en train de se bécoter, comme on dit. J'étais en train de couper des pommes de terre. On allait faire des frites. C'était prévu depuis très longtemps. Le poulet était en train de rôtir dans le four et mon ventre gargouillait tellement j'avais faim. Et puis là, du salon, ma putain de belle-mère qui crie « Amanda, amène-nous 2 verres de vin !» Ah ouais, c'est là que... Ah, c'est là que... Enfin, t'as compris. Ouais, je vois. Je revois encore le corps de mon père et de ma belle-mère gissés sur le tapis du salon et mon couteau de cuisine dans les mains. Ah bah... Et je me vois encore rigoler comme une folle. Ah oui? Parce que je me souviens avoir un peu pleuré, ok, mais j'ai plus rigolé et je n'ai pas fondu en larmes comme une madeleine. Ouais, je vois. Et, tu vas faire quoi alors maintenant? Tu es changé de vie. Si tu veux, je peux t'aider. Toi, tu accepterais d'aider une criminelle que tu ne connaissais même pas il y a quelques instants. Pour tout te dire, j'ai été assez sensible à ton histoire et je pense qu'à ta place, j'aurais fait exactement la même chose. Ça, tu ne le sais pas. Personne ne sait comment il peut réagir face à telle ou telle situation. Enfin, c'est mon avis. Ouais, je sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que tu n'as pas à aider une personne recherchée pour double homicide volontaire. De toute manière, d'ici 24 heures, je ne serai déjà plus ici. Oui, mais t'es certaine que je peux vraiment rien faire pour t'aider? Oh, t'es lourd, là. Tu m'as écouté, c'est bien gentil de ta part, mais là, il faut mieux qu'on s'oublie. J'estime être assez grand pour savoir ce que je peux faire ou pas. Eh bien, justement, c'est une question de maturité, et je te demande d'en faire preuve avec raison. Bah, on se verra plus alors? T'as l'air déçu. T'es pas quand même tombé amoureux de moi? Mais non, non, c'est pas ça, mais... comment expliquer? Oh, je le savais. T'es bien tombé amoureux de moi. Je suis désolée de te le dire comme ça, mon ami, droit dans les yeux et de manière aussi cash, mais tu mérites beaucoup mieux. J'avais besoin de me confier, tu m'as écouté, c'est très gentil de ta part, mais les choses sont ainsi et il faut les accepter. Je peux peut-être t'aider avec un peu d'argent, peut-être? Max, s'il te plaît. Tu m'as appelé Max, là?
Tu m'as pas dit que tu t'appelais Maxime? Si, mais en m'appelant Max, c'est comme si on se connaissait depuis des luxe, du coup... Bon, je vais y aller, moi, parce que sinon je vais dire des choses que je vais regretter, même si c'est la dernière fois qu'on se voit. Mais tu pars où? Je ne peux pas te le dire. Tout ce que je sais, c'est que je pars à la campagne, parce que la ville, je n'en peux plus. Toute cette hypocrisie, rien que d'y penser, ça me dégoûte. De toute façon, je préfère aussi la campagne, donc... C'est comme tout à l'heure, j'étais assise là-bas sur le banc, et puis il y a une nana qui passe en face de moi, la tablette sous le bras, l'air un peu prétentieuse. Et puis moi, comme je suis, je dis encore bien bonjour. Ah oui? Ah oui, et tu sais pas quoi? Non. Après, elle ne me dit pas bonjour, elle me nie. Mais les gens de nos jours, il n'y a que de l'impolitesse, et à tout âge, hein. Ah, je te jure. En même temps, t'as vu dans quel monde on vit? Il n'y a que des malheurs et que des tueries. Oui, enfin, il y a quand même encore des bons moments. Eh bien justement, ces bons moments, je vais me les reconstruire dans ma nouvelle vie, sous une autre identité. Et tu devrais faire de même d'ailleurs. On ne sait jamais ce qu'il peut t'arriver. Tu vois, alors que dans un autre contexte, ça aurait pu marcher entre toi et moi, mais les choses sont comme elles sont. Pourquoi tu me dis ça? Parce que, je te l'ai déjà dit, il n'est pas impossible que tu me plaises. Mais à cause de la vie que je mène, c'est impossible. Ah ouais, quand même. Puis tu me fais penser à un enfant. T'as l'air si gentil, à la fois fragile et serviable. Bah, merci. Si seulement ma belle-mère n'avait jamais vu le jour, les choses se seraient passées tellement différemment. Est-ce que je peux te demander peut-être une dernière chose avant que tu t'en ailles? Oui, mais ne me demande pas Oui, de... non, t'inquiète. Rien à voir avec ça. Alors dis-moi. Je voudrais juste qu'on fasse une petite photo, comme ça j'ai un souvenir de toi. D'accord, mais alors promets-moi une chose. Oui? C'est de ne la montrer à personne, ni même naturellement de la diffuser sur aucun réseau social. Promis, juré. À personne. Alors vas-y. Ah, merci. Tu me le jures, hein. Promis, je serai le seul au courant. Comme tu le sais, c'est dans ton intérêt de ne la montrer à personne. J'espère qu'on se reverra un jour. Je l'espère aussi. C'est vrai? Je ne vais pas te le dire éternellement, mais je vais te le redire une dernière fois pour te faire plaisir. Il n'est pas impossible que tu me plaises et que dans d'autres circonstances, plus tard dans la vie, on se reverra. Dis-moi au moment où tu vas aller alors. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'aime assez bien le soleil et le chant des cigales. Moi aussi. Et quand j'étais plus petit, j'allais souvent dans le sud de la France avec mes potes faire du camping. Moi aussi. C'est excellent ça. Peut-être qu'on s'est déjà croisés. Mais j'en suis convaincu. J'en suis intimement convaincu même. Bon, faut que j'y aille là. Ok, je comprends. Prends soin de toi, de ta famille aussi, surtout s'ils sont plus ensemble, d'accord? Ok. Surtout s'ils sont plus ensemble. Fais gaffe à toi. Hein. Merci, t'es adorable. Courage Amanda, courage! Attends, j'ai 3 appels en absence, mais j'avais même pas entendu. Ah, tu rentres enfin. On peut savoir pourquoi tu ne réponds pas quand on essaie de t'appeler? Bah, j'ai rencontré quelqu'un en fait. Je suis contente pour toi, mais on te demande juste de répondre à moi ou à ton père quand on tente de te joindre. Tu sais bien qu'on est avec. Ça va, excuse-moi, y a pas mort d'homme non plus. Hein. Oui, c'était qui cette fille? Et vous étiez où comme ça? On était juste au square, y a pas de mal à ça, si. Je ne dis pas le contraire, mais avec tous ces fous qui sont dans la nature, on est tout de même en droit de se méfier du pire. Ouais, c'est vrai. Je ne sais pas si tu as entendu, mais pareil que ce matin, il y a une jeune fille d'une vingtaine d'années qui a tué 2 personnes chez elle, puis s'est donné la mort. Ah bon? Je te le dis moi, les gens pètent encore plus les plombs qu'avant, une vraie folie. Mais c'était qui cette fille? D'après ce que j'ai pu lire sur internet, c'était une fille dont la mère était morte quand elle était bébé, puis son père s'est remarié avec une ancienne détenue, ou quelque chose comme ça. Oui, mais c'était quoi son nom, cette fille? Je crois que c'était Amandine ou Amanda, quelque chose comme ça. Attends, je vais retrouver l'article. Tiens, le voilà si tu veux. Ouf.